Mes amis, ma prière et mon amitié vous rejoignent en ces derniers jours qui nous rapprochent de la solennité de Noël. En famille ou entre amis, j'en suis sûr, la convivialité se prépare déjà, et c'est tant mieux. Noël, c'est une trêve tellement attendue dans notre quotidien bousculé, malmené parfois. Car l'actualité en cette fin d'année n'est pas aussi souriante que nous l'espérerions. Chez nous, c'est l'instabilité politique et les insécurités qu'elle génère au plan économique et social. C'est la situation dramatique que subissent les agriculteurs et dans notre département en particulier les viticulteurs, contraints pour un grand nombre à réduire leur surface agricole suite à 3 années de sécheresse en arrachant une partie de leurs vignes. Je voudrais leur redire notre proximité de cœur et les assurer de notre soutien sans faille à leur côté. Dans le monde plus largement, c'est la violence permanente alimentée à la source des conflits et des guerres, comme en Ukraine ou au Moyen-Orient. Et puis ce sont les dérèglements climatiques et leurs conséquences terribles. Je pense aux inondations catastrophiques en Espagne il y a 2 mois, mais aussi au cyclone destructeur qui a dévasté Mayotte il y a 3 jours. Je pense enfin à tous ces drames subis, aux épreuves personnelles ou familiales, épreuves du chômage, de la maladie ou du deuil vécu par un grand nombre de nos concitoyens, souvent à l'insu des autres. Et voilà que le message de Noël vient éclairer cette année encore cette actualité bien sombre. C'est pour nous dire le prix infini que nous avons aux yeux de Dieu, en effet, que le Christ est né pauvre, parmi les pauvres, dans l'étable de Bethléem. En devenant l'un de nous, Jésus se rend proche de chaque homme, à commencer par le plus petit, le plus éprouvé, celui qui n'en peut plus et dont le regard, spontanément, se détourne. Aussi, mes amis, je vous lance un défi que je vous invite à relever avec moi. Si nous faisions de Noël la fête de la fraternité, si nous pensions à tous ceux pour qui Noël est synonyme de souffrance, de solitude, de galère, si nous pensions aux sans-papiers, aux sans-boulot, aux sans-abri, aux sans-amis, si nous pensions aux maltraités, aux mal-aimés, aux mal-logés, à toutes celles et tous ceux que notre société exclut, notre monde alors revivrait tout à coup, oui, des millions de sourires s'allumeraient sur les visages de nos frères et sœurs en humanité. Nous avons tous des richesses et des talents. Partageons-les. Nous avons tous quelque chose à dire ou à faire pour changer ce monde individualiste en un monde de fraternité et d'amour. Alors, n'attendons pas davantage pour nous mettre à aimer, tout simplement. Amix, us desitjo un bon Nadal i un feliç any nu.